Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, alors, pour celles qui ont visionné mon tutoriel qui est sorti mercredi, ben, vous avez vu que j'ai utilisé cette toile-ci pour faire mon tutoriel. Puis là, ben, je vous fais mon papotage. Fait que j'ai déjà attaché des perles Euh, plusieurs couleurs de perles. Attendez, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq couleurs à date, là, dans la petite zone ici. Puis je vais vous dire, à date, hey, ça va super bien, c'est le fun. Vraiment agréable à broder. Le fait que c'est plus agréable que quand on travaille en rangée. Puis étant donné que la toile est super bloc, ben j'ai pas trop de difficulté là, à placer les perles. Je vais avoir plus tard, regardez ici. Ici, j'ai des trous. Quand je vais placer les perles, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais fait que là, ben, je vais utiliser faire du vin, j'en ai beaucoup ici. Fait que je vais faire ça. Vous voyez ici que j'ai installé un sticky pad, comme on dit, pour mettre mes perles, parce que surtout que je suis en angle. Alors, fait que en étalant mes perles sur le sticky pad, excusez, le terme anglais, là, le en tout cas, le sticky pad, c'est que vous voulez, je vous dis, c'est comme ça que ça s'appelle. Fait que je, ça va super bien. Je trouve que ça se brode rapidement. Ben, on fait des demi-points de croix, là. C'est sûr qu'on fait pas du point de croix. J'utilise trois brins, comme si je faisais du point de croix. Puis, ça va très, très bien. Alors, vous avez vu, lundi, j'avais déjà préparé toutes mes perles. Ça avait pris moins de temps que je pensais. Puis, broder, ça me prend moins de temps que je pensais. Puis, à date, c'est bien, bien agréable. Je pense que je vais faire mes 1000 points très rapidement. Probablement, je vais faire plus que 1000 points parce que j'ai vraiment beaucoup d'agréments, comme on dit. Alors, et comment allez-vous? Moi, ça va bien. Il fait très chaud au Québec. Là, actuellement, il est quoi, 8 heures du matin. Puis, j'ai essayé de. Je me suis couché à 2 heures. J'ai dormi un petit 2 heures. Puis ensuite, je me suis relevée. Puis, plus capable de dormir, j'avais trop chaud. Fait que là, j'ai filmé mon tutoriel. Puis ensuite, ben, là, je dis, bon, tant qu'à être debout, je vais filmer mon papotage. Puis quand à un moment donné, je pourrais plus, là, après-midi, mais j'irai me recoucher. Fait que, là, on dirait que tant que je suis pas brûlée, je dormirai pas parce que j'ai trop chaud. Je vis dans un demi-sous-sol, j'ai pas d'air climatisé, puis hier, il faisait 35 degrés. J'ai pris 2 douches dans ma journée. Ce que je fais quand il fait bien chaud comme ça, là, moi, je suis toujours en jaquette, là, parce que je sors pas, ben, je vais prendre une douche, je sors de la douche, je m'essuie même pas, je remets ma jaquette. Puis je m'en vais dans le salon devant le ventilateur. Ça fait que mouiller devant le ventilateur, ça me rafraîchit, mais ça prend pas de temps que je me je prends la douche avec l'eau froide le plus possible, je me mouille les cheveux puis tout ça, puis je me suis puis mes cheveux ça prend pas de temps à sécher après, puis bon ben je vous dis allez. Hey, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va parler à beaucoup de brodeuses,
Et je vais parler en fait, de brodeuse ou n'importe quel art créatif, loisir créatif. Je vais parler du sentiment de culpabilité et de honte à ne pas terminer tous ces projets. Je vais parler de ça. D'abord, je vais dire euh, on vit une vie bien différente que celle de nos parents puis de nos grands-parents. Puis même, je peux dire que j'ai vu une transformation au niveau du marché du travail entre le moment où je suis rentrée sur le marché du travail en 1976 puis le moment où est-ce que j'en suis sortie. Jusqu'aux années 90, là, on pouvait encore penser que euh, on allait travailler pour une compagnie, puis on allait travailler pour cette compagnie-là jusqu'à notre retraite, là. Mais c'est plus le cas. Les entreprises n'ont plus de loyauté vis-à-vis des employés, puis même s'ils s'attendent à avoir de la loyauté vis-à-vis des employés envers eux autres, mais ils n'ont plus eux autres, là, c'est OK, on a une personne plus âgée, ça nous coûte plus cher pour la pension, puis tout ça, fait que, bon, même si on sait que cette personne-là, dépassé 50 ans, c'est difficile de se retrouver un emploi, même si on sait qu'avoir la difficulté à se retrouver un emploi, ben là, parce que les entreprises, ils ont beau dire que l'agisme existe, qu'ils font pas d'agisme, là, mon œil, OK? Ça fait que... Mais on est loin de... euh, on rentre dans une entreprise, puis on travaille là toute notre vie. Puis aussi, on est... Mon père, il a connu la Grande Dépression, où est-ce que tout était, tu sais, tellement compté, puis tout ça, là, mais on n'est plus dans la même dynamique. Pourquoi je parle de ça vis-à-vis du loisir créatif? Des fois, on se dit, OK, j'ai commencé ce projet-là, j'y ai mis ben des heures. En plus du coût des matériels, puis tout ça, j'ai mis ben des heures. Il me resterait ben des heures à faire, mais j'ai plus la flamme pour travailler dessus. Puis là, on se culpabilise, puis tout ça. Étant donné le temps et l'argent qu'on a mis sur ce projet-là, de ne pas le terminer. Puis de vouloir toujours commencer des nouveaux projets. Quand j'étudiais en administration, il disait pour une entreprise, une décision de continuer avec un produit, par exemple, ou un projet, ou tout ça, qu'il fallait pas regarder ce qu'on avait déjà mis, mais faut pas regarder le passé, mais regarder l'avenir. Puis pourquoi je parlais tantôt de... on avait une job pour la vie, puis tout ça, là. Anciennement, c'était comme pas important d'aimer sa job. Autrement dit, là, c'était comme, bon, ben, t'as une bonne job, t'as une sécurité, t'as garantie d'emploi, peu importe que t'aimes ta job ou pas, bon, tu restes... Maintenant, on demande plus que ça d'une job. Surtout que maintenant, les jobs sont plus aussi sûrs qu'elles l'étaient.
On passe au-dessus d'une 30, 35, 40 heures par semaine dans un emploi. Si on haït ça pour mourir à chaque heure qu'on travaille, si le dimanche soir, on a envie de pleurer à l'idée d'aller travailler le lendemain, ça vaut pas la peine. Puis il y en a des gens qui disent, ouais, ben regarde, là, je voulais devenir, mettons, avocat, OK? J'ai étudié pendant des années, j'ai fait mon barreau, tout ça. Puis là, ben, je travaille comme avocat, mais j'haïs ça. Mais oui, mais faut pas que tu penses à tout ce que tu as dépensé avant. Faut que tu penses que, OK, ben là, il te reste 20 ans encore sur le marché du travail. Tu vas-tu rester 20 ans à travailler sur quelque chose que tu n'aimes pas? Ou tu vas dire, OK, qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce qui me donnerait envie, là, Puis là, ben, réorienter ta carrière, même si c'est dans quelque chose qui touche absolument pas le droit, ben dire, OK, là, j'aime pas ça, je vais aller travailler dans un domaine que je vais aimer, puis au moins, ben, peut-être que je vais gagner moins, peut-être que ça va me demander des sacrifices financiers, mais je vais dire, plus on... Quand on commence à gagner plus, mais on se crée des besoins. On dit là, OK, là, je vais avoir je m'achète une maison, là, je m'achète une voiture, je m'achète... Ben là, il faut entretenir la maison, il faut entretenir la voiture, puis là, on fait des voyages à tous les ans, puis là, ben, on s'habitue à... Mais à un moment donné, tu dis, OK, si je travaille 40 heures par semaine dans un job que j'haïs, pour pouvoir dire que ah ben je me paye 4 semaines de vacances. Ouais, mais c'est 4 semaines, mais t'es 8 semaines à travailler dans quelque chose que t'haïs pour ces 4 semaines-là. Fait que ça vaut-tu? Comprenez ce que je veux dire? Ça fait que tout ça pour dire que dans nos loisirs, OK? On peut-tu arrêter de se culpabiliser? D'abord, là, je vais vous dire, là, des projets non terminés dans le domaine des loisirs créatifs, là, c'est plus la norme que l'exception, OK? Peu importe qu'est-ce que vous faites, là, du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro, du tricot, du crochet, du tissage, tout ce que vous voulez, là, des projets non terminés, là, il y en a beaucoup, OK? Mais, comment je dirais? Il y en a qui vibrent à dire ah, ben moi, j'aime ça terminer des projets, puis j'aime ça les afficher, puis tout ça. Ben, c'est correct pour vous autres. Mais pour celles qui sont plus, moi, j'aime ça commencer des nouveaux projets. L'effet de la nouveauté, l'effet de dire, OK, ben, comme là, je fais la broderie perlée d'une façon que j'ai jamais faite, la broderie perlée, en y allant couleur par couleur. Puis j'apprends quelque chose, puis je réalise que j'aime ça. Ben, c'est une découverte que j'ai faite, mais oui, c'est vrai, j'ai commencé un nouveau projet. Oui, c'est vrai que euh, il était, bon, je l'ai acheté, mais il était dispendieux. OK, c'est un cadeau que je me suis fait. OK, mais on a assez de contraintes sur toutes sortes de choses dans notre vie, là. Quand on travaille, le boss qui nous dit de faire telle affaire, puis on est obligé d'obéir, excusez, au patron. Euh, les clients, des fois, qui nous font carrément, quand on travaille avec avec la clientèle, qui nous font, bon, je dirais pas le terme, là, mais vous comprenez,
Euh, les, tout ce qu'on est obligé de faire, puis que on n'a pas envie de faire, mais qu'on n'a pas le choix de faire parce que c'est notre job, parce que, bon, puis c'est sûr que quand je dis, ben, laisser tomber, c'est plus facile à dire qu'à faire quand tu as un job que t'aimes pas parce que t'es marié, t'as des enfants, t'as des responsabilités, tu sais, c'est pas évident non plus de tout laisser tomber puis dire, bon, ben là, regarde, j'aime pas ça, puis je me réoriente, là, tu sais. Fait que, mais dans nos loisirs, si moi, j'ai toute une collection de points de croix, que je les commence ou je les commence pas, ils sont là, là, de toute façon. Puis quand j'ai du plaisir à commencer un nouveau projet, je fais pas rien que commencer des nouveaux projets, là. Je continue des projets existants, mais j'aime ça commencer des nouveaux projets. Puis là, j'ai décidé, j'arrêtais de me mettre une limite à commencer des nouveaux projets. Mais regardez, fait qu'il faut arrêter de... Oui, c'est vrai que j'ai mes métiers à tisser. Ça fait longtemps que j'ai pas tissé. Un moment donné, là, depuis, on dirait que euh, j'étais supposée de monter, d'enfiler des lisses avec ma mère, puis elle est décédée pas longtemps après, puis on dirait que ça m'a comme enlevé l'envie de tisser, tu sais. Ça fait que j'ai dit à un moment donné, ça reviendra. J'ai beaucoup de diamond painting. Un moment donné, ça me tentera d'en faire. À un moment donné, je fais un petit peu de tricot, puis là, ben, mais c'est un loisir. Là, chez moi, la culpabilité, la honte, la... Bon, écoutez, là, les dépenses, vous les avez faites avec vos propres sous. C'est votre argent. C'est vos loisirs. Regardez. Fait que je, je dis, débarrassez-vous de vos... euh, de ces sentiments-là qui n'apportent rien de bon, OK? Euh, Même s'il y a des projets que ça fait longtemps, puis je sais, j'ai des projets, là, tu sais, je dis, ah, faudrait que je travaille sur des châtelaines, tout ça. Mais ça me dit pas ces temps-ci. Fait que j'ai dit, à un moment donné, ça me dira. À un moment donné, je dirais, OK, ben là, je vais retravailler sur mes châtelaines. Mais là, j'ai trop de belles affaires sur lesquelles j'ai envie de travailler. Puis, il y a des choses que je continue de travailler. Puis, mais je me mettrai pas de pression sur mes loisirs créatifs. Puis, puis oui, je sais, j'ai assez de stock pour 3 vies. Mais si j'ai envie de, à un moment donné, bon, j'ai mes partenariats, mais là, comme je dis, prochainement, ben, les dépenses vont être beaucoup moindres au niveau du point de croix. Mais si à un moment donné que j'ai un petit peu de sous et je décide de me faire plaisir, c'est moi que ça regarde, là, puis j'ai le droit de me faire plaisir. Comme je dis, il y en a qui font plaisir en faisant des voyages, il y en a qui boivent, qui fument. Juste fumer, là, vous savez comment ça peut coûter cher, là, je veux dire. Moi, je fume pas, puis je comprends pas comment qu'on peut dépenser autant d'argent sur... mais c'est parce que j'ai jamais fumé, je comprends pas cet esclavage-là qu'on a vis-à-vis de la cigarette. Mais, puis, je vous l'ai déjà dit, je bois pas, fait que... mais c'est moi que ça regarde, mais si je dépense, ben...
Mais si je décide de commencer des nouvelles pièces, puis tout ça, puis je dis ça, c'est pas parce que j'ai eu de commentaires, quoi que ce soit, là, pas du tout. Mais je dis à un moment donné, il faut s'enlever, dire, regarde, je les ai, les kits de toute façon. J'ai envie de les commencer. Bon, j'en ai plusieurs, j'ai envie de commencer. C'est sûr, je ne peux pas toutes les commencer en même temps. Puis tant qu'à les commencer, je ne veux pas dire je vais faire 100 points puis je vais arrêter. Ben ça va être plus frustrant qu'autre chose. Bon, enfin, je me mets un objectif minimum de 1000 points pour les commencer, mais je dis, mais j'ai du plaisir à commencer mes nouvelles pièces. Puis fait que tout ça pour dire que faites-vous donc plaisir. On se fait assez chier avec toutes sortes d'affaires, là. Ça fait que faites-vous donc plaisir. Il y a un paquet de choses qu'on n'a pas de contrôle dessus, qu'on n'a pas de... Mais mes loisirs créatifs, mon temps de loisirs, je peux-tu faire ce que j'ai envie? Quand j'ai envie? Moi, vous savez, ben, peut-être que je ne l'ai jamais raconté au niveau du travail, mais ma première job, quand je suis sortie de l'école à 16 ans, OK? Euh, j'étais- J'avais fait un cours professionnel pour devenir secrétaire, OK? J'ai haï ça. Bon, j'ai pas travaillé en secrétariat, je travaillais plus il y avait dactylographe à ce moment-là, si vous regardez en 1976. Puis à un moment donné, bon, je suis devenue un petit peu secrétaire. À un moment donné, je suis devenue... quand les machines de traitement de texte dédiées sont sorties, je suis devenue opératrice de traitement de texte. Là, je vous remonte dans les années 82, avant que les ordinateurs portables soient vraiment... sortent vraiment, là. Puis, puis là, ben, j'ai trouvé que je trouvais ça plate à faire comme job. Je m'ennuyais à ma job. Fait que là, je suis retournée aux études de soir pour aller faire... j'allais faire des certificats en comptabilité. Puis, j'ai adoré les cours de comptabilité, mais j'ai jamais eu l'esprit comptable. Je suis pas capable. J'ai de la misère à gérer mon argent. Fait que quand j'ai travaillé, j'ai quitté le domaine du secrétariat, j'ai travaillé en comptabilité, j'ai travaillé au revenu, puis j'ai travaillé à la paye. Et ça, la paye, j'aimais ça, mais je m'ennuie. Ben, la comptabilité, c'est très cyclique, hein? C'est comme tu travailles à la paye, il y a une paye à toutes les 2 semaines, ben, tu peux dire, ben, le lundi de la première semaine, c'est ça que je vais faire. Puis le jeudi de la première semaine, c'est ça que je vais faire. Puis c'est tout le temps la même affaire. Puis à la fin du mois, ben, il y a ça à faire. Puis à la fin de l'année, il y a ça à faire. C'est très, très cyclique. Au début, c'est bien intéressant parce que c'est tout nouveau. Mais ensuite, quand tu as travaillé 2 ans là-dedans, puis tu as fait le tour, ben, tu commences à trouver ça ennuyant, tu sais. Puis c'est ça le problème, je trouvais ça ennuyant. Et j'ai dit, OK, je vais aller dans un domaine, là, le domaine informatique devenait de plus en plus populaire, puis tout ça, en 1900, là, je vous parle en 1994. Puis là, ben, j'ai décidé de lâcher ma job, puis ça faisait 10 ans que je travaillais chez Via Rail. Puis, de lâcher ma job, j'avais une job syndiquée. J'ai lâché ma job, puis je suis retournée aux études à temps plein en informatique. Ça a demandé énorme sacrifice. J'avais un condo, j'ai perdu mon condo. Fait que mes parents ils m'ont soutenu, ils nous ont accueillis, moi puis ma fille, pendant mes études. Puis j'ai fait mon diplôme en informatique. Puis ensuite, j'ai travaillé depuis 1998, j'ai travaillé en informatique.
Mais j'ai dit oui, ça m'a demandé des sacrifices, mais je ne voyais pas continuer à travailler en comptabilité. Je m'ennuyais, OK? Puis je pensais qu'en informatique, étant donné que c'est travailler sur des projets, ça serait toujours des affaires nouvelles, puis tout ça. Puis devinez quoi, je me suis ennuyée aussi, parce que c'est une autre problématique en informatique, mais en tout cas, je reviendrai pas là-dessus, mais... Puis, mais on est loin de la mentalité, là, que... Mais aussi dans le temps, dans le temps, là. Dans le temps où est-ce que c'était juste les hommes qui travaillaient, une fois que les femmes étaient mariées, elles ne devaient plus travailler, elles devaient rester à la maison. Ben, les hommes, c'était le seul revenu de la maison. Puis pour les enfants, puis pour la femme, puis tout ça, ben on s'entend que c'était pas possible de dire euh, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Je pense que vous êtes trop proche. Excusez. Ça va être plus agréable pour vous comme ça. Ça fait que tout ça pour dire je fais bien je passe du coq à l'âne, mais je dis on va s'enlever les sentiments de culpabilité au niveau de honte au niveau des loisirs, le côté, là, ça fait que mettre un petit peu plus haut. Bon, ok. Comme ça, vous voyez que je vais prendre mes perles, puis... Ouais, c'est très agréable. J'ai beaucoup de plaisir. Ça... Non. C'est comme si j'avais deux perles collées. Bon. Mettre ça ici. Je mettrai ça tantôt dans mon contenant de perles avariées. Trump est en Europe actuellement, réunion de l'OTAN.
Quand on parle de honte, là, lui, il devrait avoir honte. Oh, on dit qu'il est menteur. C'est vraiment super agréable à broder. Le fait qu'on peut travailler une couleur à la fois, là. Mais je pense pas que n'importe quel point de croix peut être converti de cette façon-là. Il faut que ça soit une toile qui est très bloc. Parce que sans ça, si c'était confetti, là, ce serait pas agréable. Confetti avec des perles, là, non. Là, il faudrait le travailler rang par rang à ce moment-là, mais pas couleur par couleur. Coca-Cola qui quitte les États-Unis. Et General Motors aussi, ils changent leur. Ils quittent de plus en plus, là, ils investissent au Canada. C'est des entreprises là, carrément américaines, là, mais qui n'aiment pas en tout ce qui se passe actuellement.
Hmm. Hier, c'était la fête nationale du Québec, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. Hmm. Oups. Ça a l'air qu'il fait chaud aussi chez vous en France. Ah, ouais, mais je commence à fatiguer, là. Je vous dis, j'ai dormi juste 2 heures, là. Je pense que je vais finir après la vidéo, là. Je pense que je vais peut-être manger un petit peu, puis ensuite je vais aller me coucher. En espérant dormir cette fois-là, comme faut. Parce que je peux pas mettre de ventilateur dans ma chambre, parce que
j'ai attrapé souvent des torticolis ou des mal dans le cou à cause des ventilateurs quand je dormais. Fait que je préfère pas en avoir. En fait, la pièce qui fait le plus chaud dans le logement, c'est vraiment le salon, puis c'est là où est-ce que je suis toute la journée. Parce que si je m'en vais en arrière dans la cuisine, c'est beaucoup plus frais. Mais je reste pas longtemps dans la cuisine. Je vais rester là pour faire la vaisselle puis faire à manger. Mais je mange même pas là dans la cuisine, je mange dans le salon en regardant la télé. Fait que... En tout cas, je suis bien contente de cette kit-là. Je suis comme... Là, je l'ai commencé là, vraiment sur le côté. Là, en fait, si vous regardez l'image, où est-ce que je le commence? Attendez. Excusez. Je le commence ici dans le bas. Je suis en train de faire ça ici. Là. Fait que... parce que là, il faut que je le fasse... là, je suis dans un Q-Snap. Tant que je vais faire peut-être 10 cm de large là-dessus. Puis à un moment donné, mais si je... pas plus que 15 en tout cas, 15 cm. Puis ensuite, ben, quand j'aurai fait la largeur de mon Q-Snap, ben, il faudra que je le transfère sur un cadre de défilement. Mais, oups, j'ai oublié de mettre une perle. Ça va bien, mon affaire. Mais là, je n'ai pas de cadre. Ben, j'ai des cadres de défilement qui sont assez larges, mais ils sont occupés. Ça fait que... fait qu'il faudrait que je me rachète un cadre de défilement. Mais là, pour tout de suite, je peux... il peut y travailler plusieurs sessions encore là-dessus. Le problème avec le Q-Snap, c'est que tu peux pas... une fois que tu vas vouloir broder plus large que la largeur du Q-Snap, ben, tu peux pas mettre de clamp sur sur les perles parce qu'ils vont... elles vont briser. Ah. Quoi le problème? Bon.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont lu la série de Sarah J. Maas, Le trône de verre, je pense en français que ça s'appelle? C'est une série de 7 livres plus une préquelle, bon. Puis là, je suis rendue à lire le 8e livre. J'ai lu la préquelle, plus les... Je suis rendue au dernier, là. Je l'ai lu en anglais. Puis là, j'avais un creux. J'ai eu un creux au 7e, puis au début du 8e. Mais là, ça commence... Je suis rendue à moitié du 8e, là, ça commence à être pas mal plus intéressant, là. Je lis plus ces temps-ci. Mais j'ai dit, le problème, c'est que je peux pas lire puis broder en même temps. Oui, je pourrais toujours écouter des livres audio, mais j'aime moins ça que lire vraiment. Je peux pas lire puis broder en même temps. Malheureusement. Ensuite, il faudrait que je finisse la série de Robin Hood. J'ai toujours Robin Hood. Robin Hood, qui est la série de 16 romans. J'en ai lu 10. Il m'en reste 6. Je suis rendue au 11e, là. Puis je me dis ça aussi, cette série-là, c'est une série fantastique aussi. Il faudrait que je la finisse. Il faudrait, mais je me culpabilise pas avec ça. Je la finirai quand je la finirai. Tu sais, c'est comme... ma mère, elle disait, si je commence un livre, je le finis. Puis moi, c'est comme, je commence un livre, puis je le trouve super plate. Puis je suis rendue à... Je donne toujours une chance, là. J'arrête pas à 20 pages, là. Mais mettons, là, que j'ai lu le tiers du livre, puis que j'embarque pas du tout, là. Non, non, non. Puis c'est pas parce qu'un auteur est bien connu, puis est bien reconnu, puis qui est comme... que moi, je vais dire, ah, moi, je sais que j'ai un auteur qui est d'origine haïtienne, puis qui est maintenant membre de l'Académie française. Vous savez probablement de qui je parle. Puis là, tout le monde, oh, wow, wow, wow. Puis moi, j'ai essayé de lire ces livres. Ben, j'en ai lu quelques-uns, puis quand je l'écoute parler, ah, il m'insupporte, ça n'a pas de sens. Fait que je vous dis quand même, là... puis c'est drôle parce qu'à chaque Noël, quand ma belle-sœur, quand on s'offrait des cadeaux, là, ma belle-sœur, elle m'offrait toujours un livre de cet auteur-là, tu sais. Puis moi, c'est comme, oh... Oh, on dit qu'il est insupportable. Puis tu t'es comme, bon, ben... Puis qui s'écoute parler, puis qui sait, bon, ben... C'est une expression que vous avez en France? T'as-tu fini de t'écouter parler? C'est comme, c'est... Ou on va dire... péter plus haut que le trou, là. En tout cas, c'est comme, ben, c'est ça, c'est du... Alors, je suis membre de l'Académie française. Et
J'ai immigré au Québec, mais maintenant je vis en France. Je ne veux pas rester l'hiver au Québec parce que c'est trop froid. Alors, bon, vous voyez ce que je veux dire. Voyons, de la misère. Ah, enfin, je pense que je vais arrêter le fil ici. De toute façon, j'ai fini cette chose-là. Ensuite, j'ai tout ça ici à faire avec la même couleur. Mais je pense que ça va être fait après mon dodo. Parce que là, je pense que je vais aller me coucher un petit peu parce que la madame, là, elle commence à sentir qu'elle est due pour un dodo. Un beau dodo. Hein? Hein? OK. Ça. Fait que je vais arrêter mon papotage. Je veux parler d'affaires plus sérieuses, moins sérieuses. Arrêter la culpabilité. Puis je parle de... On change de sujet. Puis... Regardez. C'est pas un cours que je vous donne, c'est un papotage. Alors, j'ai le droit d'être un petit peu, d'aller n'importe où, là, d'aller dans n'importe quelle direction. Fait que, vous allez voir à la fin du mois où est-ce que je vais en être après avoir terminé les points sur ces perles. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il se fait très très bien. Puis, oui, c'est vrai que les perles sont pas toutes égales de grandeur, mais je commence pas à être trop difficile. Je me dis, c'est comme dit, il faut pas regarder ça à la loupe, là, puis dire, oh, ben là, regardez, cette petite perle-là est un petit peu plus grosse que l'autre, là. Regardez, là, c'est comme, de loin, là, je trouve que ça fait correct. C'est correct. Ça fait que... Fait que vous savez la routine habituelle que je vais vous dire. Alors, pour soutenir ma chaîne, merci de soutenir ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Pouce en l'air, commentaire, regardez les vidéos jusqu'à la fin. De toute façon, vous le faites. Et puis, si vous voulez me payer un café, bien, gênez-vous pas. Alors, je vous dis à demain, OK? Bye.